Salut les mecs et les filles, c'est VV, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tuto rapidos pour ceux que ça peut intéresser sur une extension, un plugin qu'on peut rajouter sur Chrome, en l'occurrence chez moi, mais je pense que vous pouvez le mettre sur d'autres navigateurs, Mozilla ou d'autres. Vous savez, un plugin, c'est un petit programme qu'on rajoute sur le navigateur qui vous donne accès à des fonctionnalités. Celui-là s'appelle Transcription YouTube. Je l'utilise, il est gratuit et il fonctionne très bien. Donc voilà, je me suis dit peut-être ça pourrait vous intéresser. Et vous allez voir, moi je m'en sers avec ChatGPT, c'est très cool. Ça sert, comme son nom l'indique, à mettre des transcriptions, c'est-à-dire le texte de ce qui est dit en vidéo sur YouTube. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut copier-coller les informations qui sont dans une vidéo. Et c'est super intéressant, par exemple, dans ChatGPT. Alors, ChatGPT, on peut créer des projets. Donc là, je vous montre mon projet ping-pong. Oui, je m'en sers pour le ping-pong, mais c'est aussi et surtout pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces histoires de projets, à quoi ça sert. Alors ça peut très vite vieillir ce que je vous présente, c'est-à-dire que peut-être que, vous savez, ça va tellement vite avec ChatGPT et les intelligences artificielles, peut-être que dans 2 mois, on n'aura plus du tout besoin de faire ça, qu'on aura atteint un autre stade avec l'intelligence artificielle, qui aura qu'à demander, par exemple, prends toutes les connaissances de cette chaîne YouTube, afin que je puisse te poser des questions à ce sujet et tout. Mais pour l'instant, on a toujours besoin de le faire manuellement. C'est là qu'intervient ce plugin transcription YouTube. Donc par exemple, admettons que j'ai envie de donner à ChatGPT tout le savoir, je sais pas, de lui, par exemple P1, c'est un exemple, qui teste il fait des vidéos de bouffe, il teste des machines à faire des hot dogs et tout. Admettons que j'ai envie de faire un ChatGPT qui a toutes les connaissances de P1 sur certaines vidéos que je sélectionne. Eh ben voilà, l'intérêt de ce plugin pour le navigateur, il est ici, vous voyez en haut à droite, une fois que vous l'avez installé, activé et tout. Donc il détecte la langue, elle en est bien en français. Si je développe, ben voilà, on a tout le sommaire avec les minutages de tout ce qui est dit, toute la transcription de la vidéo. Alors l'avantage, c'est que vous cliquez ici et hop, vous copiez tout le texte. C'est instantané. Regardez, je repars sur une autre vidéo pour vous montrer, je sais pas moi, n'importe laquelle. De toute façon, la Bigard, une interview de Bigard, le roi du steak haché. Voilà, vous voyez, c'est instantané. Voilà. Tu as toute la vidéo qui dure 1 heure à peu près. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Hop, on clique. On copie. Alors l'avantage, j'en reviens à mon ChatGPT. Moi, ce que j'ai fait pour le tennis de table, c'est que j'ai sélectionné des vidéos. Une fois que je trouve une vidéo très cool d'un mec, même en anglais et tout, des vidéos pédagogiques ou qui expliquent des choses qui m'intéressent. J'ai sélectionné les vidéos, j'allais dessus, je copiais-collais le texte avec le transcripteur. Personnellement, j'allais le coller dans un document texte. Moi, je fais ça avec Google Doc, mais vous le faites avec ce que vous voulez. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que les fichiers qu'on peut donner à ChatGPT, en prenant un fichier texte, ça pèse pas lourd et tu peux lui en donner plein. Tu vois, moi, j'ai donné 8 fichiers, je pourrais lui en donner plus. Mais déjà, dans un fichier texte, tu peux mettre énormément d'infos, ok? Sur mon exemple de ping-pong, j'ai chopé un coach, une chaîne YouTube d'un coach américain de tennis de table avec des vidéos super précises sur plein d'aspects. Et donc, je me faisais un document texte, conseil de coach, et boum, je copier-coller des transcriptions de, je sais pas moi, une vingtaine de vidéos qui m'intéressaient. Après, j'exporte mon fichier texte coaching et hop, je l'upload dans mon projet ChatGPT. Donc, on va dire que ça fait partie des 8 fichiers que j'ai uploadés. Donc, c'est-à-dire que sur un fichier, ça peut être très conséquent, les infos très ciblées, ok? Et après, juste pour finir sur les projets de ChatGPT, les instructions, tu lui dis, voilà, moi j'ai dit, t'es mon coach personnalisé en tennis de table. Je lui dis, tu me réponds de façon courte et concise, parce que j'ai envie, tu développes. Si jamais je te pose la question, tu as beaucoup d'ambition, tu es très motivant, enfin voilà, il faut pas hésiter à lui dire quel tempérament tu as envie qu'il adopte, comment tu veux qu'il se comporte ChatGPT pour t'en servir au mieux. Admettons que j'ai envie de mettre dans ChatGPT Gérard de Fun Radio, les débats de Gérard, voilà, je copie-colle et boum. Vous avez compris le principe. J'espère que ce sera utile pour vous. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. De toute façon, ça s'appelle Transcription YouTube et vous voyez, j'ai pris un des mieux notés. Et franchement, c'est très cool. Alors, des petits exemples pour ceux qui sont un peu largués avec ChatGPT, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pourrais pousser d'ailleurs, si je continue sur cet exemple de ping-pong, parce que c'est très psychologique, le ping-pong, t'es seul face à toi-même, face à un adversaire. Enfin, donc, il y a aussi,
par exemple, cet aspect psychologique, même s'il peut être abordé par les coachs en tennis de table, je pourrais très bien aller choper des vidéos qualitatives sur YouTube. Ça peut être des émissions qui durent 2 heures, tu vois, sur la psychologie, comment, je sais pas, surmonter un obstacle psychologique, etc., se transcender, tout ce genre de choses. Je fais les transcriptions, je les mets dans un document texte et je les balance à mon coach de ping-pong. Tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment creuser dans les domaines. Après, bon ben voilà, ça c'est un projet. Autre exemple de projet qu'on pourrait faire pour vous, ben, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un rééquilibrage alimentaire, par exemple. Il faut comprendre avec ChatGPT, c'est qu'il a, ben, il connaît tout. Il a toutes les infos qu'on a sur Internet, mais il faut pas hésiter à se faire du sur-mesure avec ChatGPT. C'est pour ça, j'espère vraiment, après c'est vous que ça regarde, hein, que vous êtes sorti du stade où on va poser les questions cons à ChatGPT pour voir s'il est débile ou pas. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est comme un Google, mais en mieux. Par exemple, si on va sur un rééquilibrage alimentaire, donc c'est-à-dire perdre du poids, retrouver la forme et tout, n'hésitez pas à lui dire, vous qui vous êtes, combien vous mesurez, ce que vous mangez, quel est votre quotidien, vos activités physiques, etc., etc. Et après, par exemple, pour un projet, ben, vous pouvez, comme je vous dis, prendre des transcriptions de vidéos super qualitatives, même de débats sur la gestion de l'alimentation et tout, des débats. Comme ça, au moins, vous saurez que ChatGPT, dans votre projet, va faire appel à cette base de connaissances en particulier. Et donc, il peut avoir 2 sons de cloche. Par exemple, pour une problématique, il peut y avoir plusieurs façons de voir les choses. Et donc, vous pouvez même lui donner des débats en tant que base de connaissances et ça peut être super utile. Ok. Et je suis vachement sérieux quand je vous parle, c'est parce que j'essaye de pas me perdre dans mes explications, d'être assez clair. Franchement, ChatGPT, c'est super. Hein. Et vous avez vu, ils ont franchi un step là. Le step, c'est quoi? Alors, c'est utilisable pour l'instant que pour les scientifiques, mais ils ont atteint un stade qui fait que ChatGPT est plus intelligent que l'être humain, si j'ai bien compris. Hein. Et intelligent, il fait des raisonnements, il fait des tests il teste, le peu que j'ai compris, hein. Il essaye d'appliquer son raisonnement. Si ça marche pas, il revient en arrière. Il observe les choses et puis voilà. Donc c'est pas que une requête qui provient d'un être humain avec la réponse qui suit. C'est carrément un raisonnement de sa part. Donc pour l'instant, c'est utilisé par les scientifiques professionnels uniquement. Ça nous ouvre des portes, par exemple, sur trouver des nouveaux matériaux. Rien que ça, c'est fou. Ça peut nous permettre de solutionner des problèmes. Hein. C'est-à-dire, si pour se déplacer, on consomme beaucoup d'énergie parce que tu as un truc qui est lourd, tu peux peut-être créer un matériau résistant et en même temps léger, par exemple. Et c'est qu'un aspect. Les scientifiques vont s'en servir pour trouver des traitements en médecine, des solutions écologiques, etc., etc. Ça, c'est tout récent chez ChatGPT. Ça a été fait à la fin de cette année 2024, là, début 2025. Et ce qui est marrant, je vais vous dire, c'est que je parle à des gens, et vous, la plupart des abonnés de ma chaîne, je crois, vous en battez complètement les couilles de l'intelligence artificielle. C'est pas grave, hein. Mais et je vois les gens à qui je parle, même hors Internet, la plupart des gens n'ont rien à cirer, s'en foutent complètement, ou alors ont une vision très partielle de ce que ça peut être. Non, mais je pense que les gens vont se faire à l'idée hein, qu'il faut prendre ça en considération. Hein. Bref, c'est un débat à part entière. Le mec, il est en train de se lancer dans un débat. Bon, voilà, bref, c'était pour vous montrer un peu le plugin en question, transcription et puis les projets ChatGPT. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu la vidéo. Pensez à mettre un pouce si vous voulez. Je reprends les lives parce que j'avais des problèmes d'ordinateur. ChatGPT m'a beaucoup aidé à solutionner, mais enfin finalement, c'est quand même un être humain qui est venu à la fin réparer mon bordel. Hein. Donc je suis en direct le soir, du lundi au jeudi à partir de 21h si ça vous intéresse. Ok, on parle un peu de tout, mais de politique aussi. Allez, à bientôt, ciao.